Immobilier sans frontières, l'émission du World Property Business Club en partenariat avec Agence Étoile. Bonjour à tous, comme d'habitude, soyez plus que les bienvenus dans Immobilier sans frontières. C'est la dernière de la saison. Il n'était donc pas question pour l'équipe de cette émission de partir en vacances sans ce dernier rendez-vous. Alors vous allez sentir pour ce dernier rendez-vous le vent souffler dans vos cheveux. Et avant de bronzer sur une plage de la mer du Nord, de la Manche, de l'Atlantique ou encore de la Méditerranée, votre peau va virer au vert, au blanc et à l'orange. Direction l'Irlande. On n'est pas loin de s'imaginer notre studio dans un château médiéval, pourquoi pas, ce serait assez génial. L'Irlande, ce pays des fées, et à propos des fées, comment l'introduire autrement? Elle est venue aujourd'hui avec tous ses pouvoirs de séduction. Ingrid Damoiseau est parmi nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Billy. Merci d'être là pour cette dernière de la saison. Je rappelle Ingrid que vous êtes DG de l'Argier Agence des ambassades. Et puis à vos côtés, on a un preux chevalier, là aussi irlandais. Il a toujours été avec nous tout au long de cette saison. C'est André Périssel. Bonjour André. Bonjour Billy. Président d'Agence Étoile et président du World Property Business Club. On est parti ? C'est parti. C'est parti. L'actualité du World Property Business Club. On a été privé d'actualité à cause du Covid. Ça y est, ça repart. Ma chère Ingrid, j'attends avec impatience ce que vous avez à nous dire. Oui, alors moi je vais vous parler un petit peu de la plateforme Airbnb qui, suite à cette crise en fait, que nous avons traversée, sont vraiment les gros perdants. Et qui, en fait, si vous voulez, la mairie de Paris, on a analysé un petit peu. Apparemment, la mairie de Paris compte bien profiter en fait des difficultés rencontrées par Airbnb. Ils n'ont jamais été copains. Non, jamais. Bon, jamais. Et la mairie de Paris estime à 35 000 € en fait le nombre de logements disponibles sur cette plateforme. Elle souhaite donc profiter en fait de l'aubaine, s'il y en a, et pouvoir acquérir à bon prix ces logements et les louer 18 € le mètre carré en longue durée. Pas cher, ça. Ah non, du tout. Du tout. C'est 20% en fait en dessous du prix du marché. Donc ça n'est pas évident de penser que les prix vont réellement baisser en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une chance pour les touristes qui viendront à Paris? Peut-être, oui, mais bon... Il va falloir trouver des accords. Exactement, ça va être encore autre chose. Ça va pas être simple. Non. Merci beaucoup pour cette info qui va faire pas mal de bruit si vous habitez la région parisienne. André, vous allez nous faire une petite fixette sur Twitter et Facebook. Alors moi, c'est un effet coronavirus à San Francisco. Les groupes Twitter et Facebook ont annoncé à leurs salariés qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, s'ils le souhaitaient, continuer le télétravail de manière permanente. Et donc, ces salariés jouissent d'une liberté plus importante pour vivre ailleurs. Ils se sont éloignés de San Francisco et, effet immédiat, les loyers chutent de 12% en un an au mois de juin. C'est que des bonnes nouvelles, ça, pour l'instant, pour les locataires. Alors, on va peut-être en parler tout à l'heure. C'est un effet sur Paris. On voit que beaucoup de clients mettent en vente leurs biens pour aller vivre plus en première périphérie ou en deuxième périphérie. Alors, à Paris, c'est un peu l'inverse. À La Défense, le groupe Total construit une double tour, mais avec terrasse et jardin suspendu. 2800 m² d'espace extérieur, une tour pédestre où 90% des déplacements se feront en marchant. Le coût de cette tour, 800 millions €. waouh, ça pète un peu au niveau du chiffre. Mais c'est Total. Merci pour ces infos. Les agents immobiliers du World Property Business Club. Alors maintenant, voici notre invité, votre invité, André, cet après-midi. C'est une femme. Et merci d'avoir apporté au duo que je forme avec Ingrid une troisième femme. Ah oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, Allez, André, on y va. Une femme de qualité, donc, Nathalie Nakache, qui est présidente et CEO de Fortissimo à Paris. Absolument. Bonjour et merci pour cette invitation. Je suis ravie aussi que nous soyons en force en tant que femmes. C'est rare dans l'immobilier, mais ravie d'être parmi vous. Avec plaisir, Nathalie, et vous êtes membre du World Property Business Club. Exactement, avec plaisir et bonheur, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on essaye de mettre en valeur l'ensemble des biens que nous pouvons promouvoir, et il est important que la profession s'organise
la profession s'organise et puisse élever le débat et organiser les choses pour le bien-être de nos clients. Nathalie, pouvez-vous nous présenter votre agence ? Oui, tout à fait. Alors, le groupe Fortissimo Paris a été créé en novembre 89. Je l'ai créé en novembre 89, il y a 30 ans. Enfin, on a fêté nos 30 ans fin 2019, avant les grèves et le Covid. C'était heureusement qu'on a pu faire ça juste avant. J'ai rejoint le groupe Century 21 en 93. J'ai été 26 ans chez Century 21, réseau que j'ai beaucoup aimé, que j'aime toujours, mais que j'ai quitté fin juillet 2019. Après avoir eu 5 agences dans le réseau Century 21. Nous sommes hyper spécialisés dans le centre de Paris depuis l'origine, avec des agences situées dans les 1er, 2e et 3e arrondissements de Paris. Et nous travaillons un peu les 10 premiers arrondissements de Paris en général, mais avec vraiment une hyper spécialisation sur le centre de Paris. Et fin juillet 2019, donc il nous est apparu que justement sur la partie un peu plus haut de gamme, le réseau Century 21 nous limitait un petit peu. Et nous avons rejoint un autre réseau qui s'appelle Keller Williams et qui possède un département Luxury, Keller Williams Luxury, qui nous permet aujourd'hui, à travers notamment des agents à travers le monde, de pouvoir relayer bien plus, de manière plus optimum, l'ensemble des biens que nous pouvons rentrer. Alors comment se passe la reprise à Paris ? Elle est impressionnante, elle est euphorisante, elle nous a fait beaucoup de bien parce que c'était difficile. Moi, en 30 ans, je n'avais jamais fermé un jour une agence, mis à part le dimanche. Donc psychologiquement, c'était difficile. On a réussi quand même à entretenir les équipes et l'effet rebond est absolument exceptionnel. Il est rassurant, il est réconfortant. On ne sait pas combien de temps il va durer, mais on prend tout ce qu'il y a à prendre parce que ça fait du bien déjà au moral, ça fait du bien aux équipes. Et puis, ça répond à des attentes de clients qui ont un vrai besoin de ne pas différer leur projet. Et ça, c'est plutôt très rassurant d'un point de vue psychologique. Est-ce que vous remarquez aussi qu'il y a plus de biens sur le marché ? Oui, aussi, étonnamment. Alors, c'est aussi l'effet rebond, peut-être parce qu'il y a eu quand même 2 mois sans activité. Et puis, il y a peut-être certaines agences qui ont une reprise plus lente que d'autres, qui nous permettent peut-être de nous relancer. Mais oui, il y a beaucoup de biens. Donc, véritablement, des personnes qui veulent être en projet, comme vous le disiez, André, des personnes qui veulent aussi peut-être quitter Paris ou chercher des logements plus grands, parce qu'ils ont vécu le confinement souvent douloureusement. Donc tous ceux qui étaient un peu à l'étroit, quoi qu'il arrive, ont pris la décision de ne plus reporter le projet d'agrandissement. Et ceux qui ont envie de se déplacer, là aussi, mettent à profit. Et puis peut-être qu'ils anticipent une baisse de prix ou une crainte sur la suite. Mais véritablement, oui, il y a un boom exceptionnel, absolument. Vous avez une stratégie de produits haut de gamme. Vous nous avez parlé un peu de Keller Williams. Quel service mettez-vous en avant pour cette clientèle plus luxury ? Alors, la particularité du réseau Keller Williams et de la luxury notamment, c'est véritablement l'interaction permanente entre les agents où qu'ils soient dans le monde. Nous bénéficions d'un logiciel qui est le même sur tout le monde entier. Et en réalité, les agents sont en capacité d'interagir directement avec d'autres agents où qu'ils soient dans le monde et bien entendu de mettre en avant l'ensemble des produits qui sont rentrés. Donc ça, c'est un des atouts majeurs et c'est ce qui m'a fait principalement rejoindre ce réseau. C'est cette interaction permanente et véritable entre les agents qui sont eux-mêmes les moteurs et les éléments les plus importants de notre promotion. C'est véritablement l'agent qui est mis en avant, presque plus que l'agence en elle-même, et qui doit apporter sa propre proposition de valeur, sa valeur ajoutée. C'est une relation extrêmement personnalisée avec l'ensemble des clients qui le suivent. Et en général, un agent qui peut être à Los Angeles, par exemple, va suivre son client partout dans le monde et partout où il aura des produits. Parce qu'il sait qu'il va être en capacité de trouver, dans le pays où le bien est situé, l'agent, Keller Williams, qui va être en capacité de le suivre. Et il suit le produit, il suit la commercialisation du début jusqu'à la fin, en partenariat avec l'agent partenaire sur le pays local. Quelle part, alors je suppose qu'actuellement c'est un peu réduit, mais quelle est la part de la clientèle étrangère alors historiquement, avant le Covid et avant les difficultés, bien sûr que l'on a. Avant le Covid, voilà. Après ça va revenir. Exactement. Notre proportion de clients étrangers est
tourne autour de entre pas loin de 50%. Donc c'est véritablement une niche importante et c'est véritablement ce qui nous a fait rejoindre le réseau Keller-Williams. Nous sommes vraiment dans l'hypercentre, donc avec beaucoup d'étrangers qui veulent ce côté central. Pas forcément des très grands biens, parce qu'on n'en a pas dans le centre de Paris, mais des biens de qualité, des situations exceptionnelles, des produits sur le jardin du Palais Royal, Place Dauphine, Place des Vosges. Enfin voilà, c'est vraiment les adresses mythiques du centre de Paris, la localisation. Et ce sont souvent des étrangers qui s'offrent des petits bijoux, mais accessibles, parce que souvent de taille intermédiaire, mais de qualité, absolument. Et des petits bijoux, on est dans quelle fourchette de prix? Voilà, c'est la question que je vais poser, parce qu'on n'est pas dans des 600 mètres carrés, on l'a bien compris, non, c'est ça. Alors, au centre de Paris, mais les petits bijoux ont un prix. Alors dans cet écrin, on met combien d'euros au mètre carré? On met entre 800 000 et 2 millions d'euros. D'accord. Mais ça reste des biens abordables et accessibles, pas forcément de très grandes surfaces, mais des localisations exceptionnelles ou des vues exceptionnelles. Et c'est souvent des achats coup de cœur. Aujourd'hui, s'il y avait un bien que vous possédez à vendre, qui serait votre coup de cœur, vous pouvez nous expliquer où il est situé, qu'est-ce qu'on y voit et pourquoi c'est votre coup de cœur? En ce moment, on a un beau grand studio qui donne sur la place Dauphine. Et c'est juste exceptionnel. Vous me l'offrez, André? Et qui est pas très cher. On est à moins de 800 000, on est à moins de 800 000 euros. C'est fait. Tout à fait accessible. Merci Nathalie d'avoir fait vivre comme ça certains arrondissements de Paris où on trouve encore des petites merveilles. Absolument. Merci André pour cette invitée magique. Vous nous aviez prévenu, hein, on n'a pas été déçus. Je vous ai dit qu'elle était magique. Elle revient quand elle le veut, évidemment. Merci Billy. L'immobilier sans frontières, focus sur un pays. Allez, on va partir sur une île, c'est l'Irlande, et on appelle l'île émeraude parce que la couleur est verte, la couleur de l'eau, la couleur de l'herbe. Et là, nous allons, comme chaque mois, dans un pays. Vous avez choisi l'Irlande pour nous donner un peu de fraîcheur et peut-être après ce Covid, ces envies d'espace, André. De grands espaces et de paysages fabuleux. Magnifique. Magnifique. Alors, qui est avec nous aujourd'hui? C'est Alexandre, c'est ça? Alors, Alexandre Chevrier de Courcelles, qui représente Catherine O'Reilly Real Estate et qui est à Dublin. Il est à Dublin, mais il va nous préciser exactement dans quel secteur de Dublin. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis français parisien de naissance, établi en Irlande depuis maintenant 6 ans. Et comme André l'a indiqué, je travaille non pas dans Dublin, mais à proximité, puisque je possède avec ma partenaire de vie et professionnelle, qui est irlandaise elle-même, Catherine O'Reilly. Nous possédons ensemble 2 agences franchisées au sein du premier groupe immobilier irlandais, Sherry Fitzgerald. Donc, c'est un groupe qui date de 1982 et qui a cru sans arrêt et maintenant qui possède un réseau de 100 agences dans le pays, dans la République. Donc nous couvrons avec nos 2 agences l'ensemble du comté de Wicklow, qui est un comté qui est juste au sud du comté de Dublin, la capitale du pays. Donc c'est une zone principalement de campagne et de villes moyennes. Alors quand j'évoque villes moyennes en Irlande, c'est pas des villes moyennes du continent, c'est plutôt 10 à 15 000 habitants. Donc c'est hors du centre urbain qui est majeur, celui de Dublin. Mais le comté de Wicklow est désormais un lieu de prédilection pour les employés, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui sont basées en Irlande et notamment à Dublin. Et ces employés ne veulent plus ou ne peuvent plus financer une habitation à prix exorbitant dans la capitale. Et maintenant, avec Covid, il y a un attrait renouvelé pour la campagne et surtout la pratique du working from home, ce qu'on appelle ici, puis un réseau autoroutier qui permet de rejoindre la capitale si on doit retourner au travail ou faire des emplettes dans les grands magasins à moins de 30 minutes. D'accord. Oui, bonjour Alexandre, c'est Ingrid. D'accord, bonjour, j'avais plusieurs questions, mais vous avez déjà répondu à certaines d'entre elles directement. J'irai moins vite. Pardon? Non, c'est très bien, c'est parfait. Donc moi, j'ai une question. Quel type de clientèle achète en Irlande, Alexandre? Alors, c'est des clientèles qui viennent de différents horizons, notamment géographiques, puisque l'Irlande est à la fois un pays d'émigration historiquement. Donc, on voit maintenant un retour de la diaspora irlandaise, donc qui est principalement basée aux États-Unis
et en Australie, donc des citoyens américains et australiens qui sont avec des origines dans l'île d'Emeraude et qui veulent revenir. Alors, on en voit souvent et on en voit plus que jamais maintenant, notamment venus d'Amérique, qui se targuent de liens avec l'Irlande, à raison, pour y faire un pèlerinage et retrouver leurs racines et, en ces temps un peu particuliers, investir en Irlande. Il y a aussi un autre domaine, c'est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, avec l'importance des sociétés étrangères en Irlande, qui bénéficient d'une taxation très avantageuse. Les travailleurs viennent du monde entier et ce sont des gens qui ont en général un PIB ou un PNB très important, des salaires élevés, et ces gens-là achètent plutôt que de louer. Et donc ça, c'est aussi une gamme de gens que l'on voit souvent dans nos agences. Et un troisième point, c'est l'histoire que l'Irlande a avec le Royaume-Uni, puisque comme vous le savez, la République d'Irlande n'est pas le seul pays sur l'île d'Irlande. Il y a aussi au nord ce qu'on appelle l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Et donc, entre ces deux pays, il y a des liens très forts, historiquement. Alors évidemment, il y a une relation de colon à coloniser qui est toujours très forte. Il y a aussi la tension qui peut exister entre les catholiques et les protestants. Ça, c'est principalement en Irlande du Nord. Mais ce que je veux dire, c'est que les Britanniques, plus que jamais, avec le Brexit et le Covid, sont des gens qui veulent investir leur argent et quitter l'Angleterre notamment. D'accord. Et alors justement, quel type de biens vendez-vous en fait en Irlande ? Alors moi et Catherine, nos agences étant principalement à la campagne, dans des villes moyennes, nous vendons principalement des demeures. Alors soit des maisons, des résidences secondaires, ce qu'on appelle des holiday parks. Donc ce sont des catégories un peu particulières. Ce sont des gens qui ont une maison en résidence principale à Dublin et qui ont besoin de s'extirper de la capitale pour le week-end. Donc ça, ça fait partie de ce que l'on vend. On vend principalement surtout des new homes, donc des résidences dans des nouveaux pavillons, dans des résidences pavillonnaires, puisque l'Irlande a cru pendant les 20 dernières années de 5 à 8 millions d'habitants. Donc il y a un besoin toujours important de nouvelles maisons. Et donc Catherine et moi, on a ce plaisir de vendre à des premiers acheteurs et une première maison notamment. Et puis il y a aussi, comme vous l'évoquiez plus tôt, les châteaux. Alors il n'y a pas vraiment de château en Irlande. Il y a des restes de ce que les colons britanniques ont laissé. Mais il y a beaucoup de maisons de maîtres et on en vend certaines. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses que l'on voit dans les campagnes à proximité de Dublin. D'accord. Et à titre informatif, quel est le prix moyen au mètre carré des biens que vous vendez ? Alors, je n'inclus pas les châteaux, parce que là, enfin les châteaux, voilà. C'est peut-être pas si cher que ça. Mais en moyenne, on est sur quel prix ? Alors, Dublin même, pour partir de Dublin, qui est exorbitant à plus un titre, on est sur des prix d'appartements en centre-ville à près de 6 000 euros du mètre carré. Donc dans notre comté, on est un peu plus bas puisqu'on est en zone de campagne, mais malgré tout, ça croît sans arrêt puisque les gens, c'est un cercle vertueux ou concentrique vertueux puisque les gens sortent de Dublin. On est aux alentours maintenant de 3 900, 4 000 euros pour des belles demeures dans le comté de Wicklow. Hein. D'accord. Et auriez-vous, par exemple, un exemple de vente de biens immobiliers récents ? On se fasse une idée. On en a, je dois dire, on en a beaucoup puisque on a réouvert officiellement le 8 juin dernier et en un mois, on a vendu, Catherine et moi, on a signé 35 compromis de vente. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, comme André le disait, vous-même le disiez au départ, l'engouement est, je crois, assez mondial, si on peut dire. Il y a un besoin maintenant, d'une part, de retrouver une vie normale. Les gens veulent visiter et surtout, les gens veulent sortir vers le vert. Donc, les gens qui maintenant achètent sont les gens qui visitent achètent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu pendant un mois sans arrêt. On est fatigué physiquement puisqu'on n'arrête pas, mais on ne peut pas se plaindre puisque quand on a un business,
Bien sûr. On est heureux de travailler même le dimanche quand on sait que ça porte ses fruits et on prend tout ce qu'il y a à prendre en ce moment puisqu'on ne sait pas ce que le reste de l'année va nous offrir malheureusement. Hein. Bien sûr. Situation Covid en Irlande, est-ce que vous avez été beaucoup touché? Est-ce qu'il y a éventuellement une reprise de la contagion? Pour ce qui est des questions sanitaires, en fait, ça a été plutôt très bien géré puisque, et paradoxalement, il y a eu une conjonction de facteurs qui auraient pu faire croire que ça allait dans l'autre sens. Il y a eu une élection générale en janvier et qui a laissé en fait les partis principaux dans la discussion. Lorsque Covid est arrivé, c'était l'actuel Premier ministre à l'époque qui a été en charge de la situation Covid, qui est un médecin. Et ses principaux ministres sont également des scientifiques, ce qui a, semble-t-il, permis d'avoir une réaction très rapide et positive des autorités locales, et ce qui a permis de n'avoir que, alors évidemment, quand on parle de choses aussi tristes que cela, chaque mort est toujours en trop, mais en Irlande, à ce jour, il n'y a eu que 1700 morts, principalement dans les maisons de retraite. Donc la communauté de vie au dehors des maisons de retraite a été assez peu touchée. Donc on fait très attention. Il y a des règles, mais comme l'Irlande est un pays où les gens croient en ce que leur gouvernement leur dit, quand le gouvernement leur parle à la télévision, il y a une adhésion rapide aux règles. Donc il n'y a pas eu vraiment de loi mise en place. Il y a eu juste une tradition locale qui a été de respecter. Et finalement, ça a donné un résultat que l'on voit. Il n'y a pas de seconde vague. Le seul risque qu'il y a à l'heure actuelle, c'est les arrivées par avion de certaines destinations comme les États-Unis, où les gens sont invités à se mettre en quarantaine, mais ne sont pas obligés par la loi. Donc la loi va être mise en place dans les prochains jours pour forcer la quarantaine en provenance de certaines destinations. Bon, Alexandre, toute dernière question. Tous autour de la table, nous sommes français, on a mis quelque argent de côté et on a un intérêt à investir du côté de l'Irlande. Il y a des avantages fiscaux ou pas du tout? Alors, il y a beaucoup d'avantages fiscaux d'une part. Il faut juste savoir une chose, c'est que si jamais vous faisiez une demande de prêt en France, elle ne serait pas valide en Irlande. Il faut faire une demande de prêt en Irlande pour qu'elle soit validée. Et il faut vivre au moins 1 an en Irlande avec des revenus réguliers ou avoir un apport qui prouve que vous avez de quoi rembourser. Donc, hormis cela, les avantages fiscaux sont importants. Je parlais au préalable de l'attrait que l'Irlande a pour les entreprises, puisque la taxe sur les corporation tax des années 80 est toujours à 12,5%, la plus basse en Europe, et la taxation individuelle. Donc moi, je paye, évidemment, je suis business owner, donc je paye un peu plus, mais l'employé ou la personne qui paye les taxes, c'est 33% en Irlande. Hein. Donc c'est une attitude pro-business. L'Irlande, outre le fait que ce soit une île, qu'elle soit protégée, qu'historiquement, il n'y ait pas de tension, il n'y ait en fait finalement pas de... Il y a une homogénéité aussi de la population, des paysages, tout ça. Donc, effectivement, l'attrait est là. Et il se dénote aussi par le fait qu'il y ait beaucoup de Français, donc, comme je le disais au préalable, qui travaillent, pour certains, dans les grandes entreprises, notamment américaines, établies ici. Donc, ce sont des gens qui font leur vie en Irlande, comme moi. Et nous ne sommes qu'à 1h15 en avion de Paris. Donc, c'est ça aussi l'intérêt pour beaucoup de continentaux, notamment de Français, de venir. Mais en tous les cas, merci Alexandre pour tous ces renseignements. Merci aussi pour le voyage. C'était très agréable. J'espère, mais puis j'espère surtout que toutes les belles phrases que Michel Sardou chantait dans Les lacs du Connemara, je peux vous confirmer que c'est vraiment cela. Alors le lac du Connemara, c'est plutôt à l'ouest, mais les paysages sont vraiment tels qu'il les décrivait dans les années 70. Hein. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt, Alexandre. Merci d'être venu dans Immobilier sans frontières. L'immobilier sans frontières, l'agenda. Ingrid, on va revenir à l'Europe pour cet agenda. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors, moi, je vous propose, pour ceux qui restent en Europe cet été... On n'a pas trop le choix, hein? Pas trop le choix, non. Tout en suivant, bien évidemment, l'actualité internationale, je vous propose donc le Salon suisse de l'immobilier.
Pas mal aussi, j'adore la Suisse. Pas mal, pourquoi pas, qui aura lieu à Saint-Gall du 28 au 30 août prochain. Et vous avez également le salon de l'immobilier de vacances à Birmingham du 11 au 14 septembre 2020. Eh ben c'est parfait. Un dernier mot, ce sera celui du patron de cette émission. Mon cher André, comment on conclut l'agenda? Du 10 au 13 septembre, salon immobilier à Aix-en-Provence. Ah, c'est pas mal, c'est en arrière-saison. Joyeux grille, ça y est. Petit week-end. Soleil. Elle a déjà les valises. Voilà, sinon, nos agences sont ouvertes au mois d'août. Et donc, c'est toujours le moment d'acheter à Paris et dans toute la France. Eh ben, je vous retrouverai avec grand plaisir pour une nouvelle saison, de nouvelles aventures avec peut-être d'autres pays ou ceux qu'on a déjà visités avec d'autres régions. Chaque pays est différent avec des régions que vous allez nous faire découvrir. C'était un vrai plaisir d'être, votre commis de voyage. Un plaisir partagé. Voilà. En tous les cas, on se retrouve dès la rentrée sur Radio Imo. Je vous embrasse très fort. Bonnes vacances à tous, où que vous soyez. Merci Bélie, bonnes vacances aussi. L'immobilier sans frontières, à écouter et télécharger gratuitement sur radio.imo.